Bonjour tout le monde, ou plutôt bonjour à tous, puisque, enfin, moi je suis derrière l'area, mais c'est vrai que vous ne m'avez pas encore vu, ni entendu. Comment ça va, mon bon Alf? Eh bien, ma foi, j'étais en train de jouer un petit morceau de guitare tranquillement avant que tu me dises vite, tu peux y aller et tout, Oh, fais-moi des pouces. Bon, bah, moi, ça va plutôt bien au final. Tranquillement, en ce alors, bon dimanche. bah oui, comme toujours. Alors, pourquoi? Attendez. Chut. Hop. D'accord, ok, bon. C'est OBS qui pète des câbles avec VLC. Mais ce n'est point grave. Du coup, on se retrouve gentiment. Pourquoi, mon bon Alf? Pour un petit Team Liquid Fnatic, il me semble. Mais oui, un petit RO16, donc du coup, le vainqueur de ce BO3 arrivera donc dans le top 8 de ce qualifier Road to BlizzCon Europe août et viendra du coup s'amuser et tenter sa chance pour gagner une place dans le... On t'entend pas, Brioche, apparemment. Ah, on m'entend pas? Comment On ça on t'entend m'entend pas? point. Ah bon? Oh. J'ai des infos de gens haut placés. On t'entend pas, Brioche. Ah bon? Alors, du coup, Pourquoi? vous entendez pas Attends, Brioche. c'est chelou. Pourtant, enfin moi je vois les bons niveaux sonores sur OBS. Est-ce que vous entendez Brioche Est-ce est-ce que sur vous le chat? m'entendez? Ouais, voilà. Ou alors est-ce que j'ai oublié de faire un truc comme un autiste? Non, normalement c'est bon. Enfin, je vois pas pourquoi on m'entendra pas. Oui, ça c'est bon. Voilà. Euh... Les teams, donc les teams Liquid, vous venez juste de la voir, c'est le grosso modo, ouais, le top 1, top 1 non, top 1 parce qu'ils sont fait battre par Navi il y a pas longtemps, donc non, c'est vrai qu'ils sont pas top 1, mais genre ils sont dans le top 3 en tout cas des teams européennes, avec les bons, Hop. hop là, Black Scorp, qui est d'ailleurs français, Falcon, Grand PT, Brink PKT, Lucifron et Vortix. En face, on a Fnatic avec les beaux Lowell, Curryboy, Kezil, Menegodix et Hop là. Bon là ça Baye. devrait être mieux là quand même. Hein? C'est bon. Oui, apparemment ils entendent la tranche de pain. Donc Voilà. c'est bon. Je ne suis pas une tranche de pain, s'il vous plaît. Merci. Bisous les poulets. Bref, ouais, non, du coup, j'ai ajusté un peu les niveaux, même si moi, typiquement, les niveaux sonores sont les mêmes. Mais bon, bref. NP, Je faisais un petit NP. récap des teams et c'est assez drôle parce que du coup on a Lowell versus Black Scorp. C'est-à-dire que c'est main Illidan versus main Illidan. Et ça j'aime beaucoup cette petite confrontation. Est-ce que les deux vont se respecter et ban pour l'autre ou alors genre ils vont y aller à fond et tout? Ok, d'accord. Ouais. Bon, je pense que là, en fait, les Team Liquid, le problème des Team Liquid, c'est qu'ils ont pas le. Attends, est-ce qu'ils ont pas le MSI MGA le week-end prochain? J'ai un doute. Je ne sais pas. Ah, attends. Parce que je sais que normalement ils avaient un problème, enfin un petit problème en termes de timing. Alors je sais pas s'ils ont pas changé justement les dates. Alors MSI MGA, dont j'ai pas les fucking dates, mais c'est parfait ça. MSI MGA, où es-tu? Alors, Ils cherchent en même MSI temps. MGA En tout cas ce Heroes. match ça risque d'être assez awesome. Awesome! Pardon. Oui, bah ouais, clairement. C'est un peu le classico, même si entre-temps, bon, Fnatic et Liquid ont très légèrement changé leur line-up. Ouais, clairement. Enfin, très légèrement, hein, c'est à base de une ou deux personnes. Surtout Fnatic qui a changé, il me semble. Je sais plus qui ils ont changé récemment. Ils ont changé le tank. Donc du coup, Breeze qui était Ouais, chez Navi ou Virtus Pro avant. c'est ça. J'ai un petit doute. Alors oui, c'est bien sympa, mais quand est-ce que c'est la grande finale, s'il te plaît? Non? Event, voilà. Ah bah non, du coup c'est bon. Ouais, du coup je pense que Blizzard s'est adapté par rapport à ces petits problèmes de La dingue. timing. Ouais, voilà, parce que du coup je sais qu'on a le top 8 Europe la semaine prochaine avec le top 8 NA, si je dis pas de bêtises. Donc du coup je pense que ouais c'est bon. Attends, on va voir ça. Je vais confirmer ça sur mon petit planning Gounet. Hein. Alors, Heroes of the Storm, non. Planning, non. Planning Heroes Août. C'est Euh, un homme qui cherche beaucoup, Brioche. Il cherche beaucoup de choses, de ah manière ouais. répétitive. Non mais attends, c'est pas celui-là en fait que je veux, c'est le Road to BlizzCon que je veux. Voilà, merci.
Euh, tac, Hero 8. Ouais, effectivement, ils se sont accommodés là-dessus. Par contre, du coup, pour les Liquid, ce qui va être problématique, c'est qu'en fait, le troisième qualifier commence en même temps que le... Ah ouais. Enfin, est en même temps que le MSI MGA. Voilà. Sachant que du coup, si... Ah ouais, donc du coup, il faut qu'il gagne celui-là, quoi. Il faut qu'il se qualifie sur celui-là. Bah après, enfin là ça va, enfin si on regarde un petit peu, j'ai pas fait la scène avec le hop le bracket, attendez, hop, on va faire ça comme ça, ajouter capture d'écran, moniteur, mon 1, bisous. Oui. Hop là. Voilà. Hop. Hop. Si on regarde un petit peu le bracket, voilà, on va faire ça à l'arrache. On peut cacher le Hero 32, on va pouvoir faire ça. En fait, le truc, c'est que du coup, là, on va avoir Team Liquid contre Fnatic. Prochain, donc du coup, en top 8, déjà, ils vont tomber contre une team pas forcément très très haute. Et après, en demi, ils devraient tomber contre les Navi ou les Push Sec. Ouais, je pense que ça va être l'un des deux. Et surtout, en fait, ce qui est bien, c'est que bah après, le top 8 est en double élimination, donc ils auront toujours une chance de remonter le loser bracket s'ils se font envoyer dans le loser bracket par les Navi qui ont gagné le premier qualifier. Et surtout, c'est le top 3 qui se qualifie pour le championnat européen. Alors, je vais vous dire, mais c'est un qualifier d'un qualifier. Et là, j'ai repréparé la scène. Sa deuxième scène. Il a sa Ah, deuxième et scène. voilà, ça y est, ça j'ai préparé. J'ai pas refait tous les assets pour le comme hier. Mais là, du coup, comme vous pouvez voir, voilà comment se découpe la route to BlizzCon. On a donc 5 petites régions qui sont la Corée, l'Europe, l'Amérique, la Chine et Taïwan. Chaque région a donc des qualifiers, ce qu'on appelle des Open, entre guillemets. Donc du coup pour l'Europe là, donc c'est les Europe Open qu'on est en train de caster, c'est le deuxième qualifier, il y en a 3 plus un qualifier de la dernière chance qui donne accès à un championnat de région. Et après, selon la région, il y a une ou deux teams de ce championnat européen qui sera qualifié pour la BlizzCon. Donc typiquement, quand on vous commente la Super League le mardi et le samedi, du coup n'oubliez pas que mardi on se retrouve pour la Super League à 20h, wink wink. Oh, l'autopromo. Voilà, autopromo en exclusivité sur Gaming bien sûr, c'est en fait le championnat coréen, voilà, qui va décider de qui va aller à la BlizzCon côté Corée. Bon alors si vous me demandez, moi je mets ma pièce toujours sur MVP Black, ça va pas changer. D'ailleurs mardi on aura droit à la deuxième, donc deuxième match du groupe B qui n'est autre que MVP Sky, donc la deuxième line-up de MVP contre MRR. Et voilà, il faut que je le prononce lentement parce qu'à chaque fois j'ai tendance à dire MMR alors que non c'est MRR. D'ailleurs on ne sait même pas ce que veut dire ce petit... Maxi Rulers. Non, je sais pas. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune... C'est pas une marque? C'est pas une marque? Hop là, non, loupé. Ce n'est pas une marque, non, je sais pas, non, même pas, j'ai pas trouvé. Bref, donc du coup, voilà. C'est pour ça que quand on vous commente les qualifiers, donc les Open, Road to BlizzCon America ou européens, bien sûr, c'est du coup les qualifiers vers le championship. Et ce championship, après, donnera une place pour la BlizzCon, bien sûr. La BlizzCon qui sera en novembre. Alors moi je trouve maximum rock'n'roll. Maximum rock'n'roll. Ah ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, ils ont pas de sponsor, ça c'est sûr. Mais attendez, hop. Heroes MRR. Non, putain, et j'ai tapé... Non, si, c'est bon, hop, MRR, voilà. Neo MRR. Sky, ouais, Gozum... Alors, tac. Ah, ça, il parle du match qui arrive, bien sûr, qui n'a pas encore été joué, du coup. MVP Sky, ouais, du coup, genre, non, il n'y a rien sur MRR. Donc, bon, NP. NP. Bref, et d'ailleurs, aussi, au passage, tant que je suis là, on en profite. Juste après nous, vous allez retrouver le bon Carnage, mais pas pour du Heroes of the Storm, pour du WoW ce coup-ci, et oui. La BlizzCon, encore une fois? Ouais, le qualifier BlizzCon WoW, alors je sais pas quoi que ce soit. Là, je viens de voir qu'il vient de tweeter, donc c'est l'Europe. Ok, c'est l'Europe.
aurait pu. Voilà. Bref. Donc, et pourquoi je n'ai plus de fond sonore? Parce que ça s'est arrêté. Ok, donc voilà. Bon, alors là, du coup, tu penses que qui va s'imposer entre Team Liquid et Fnatic? Je dirais 2-1 pour Team Liquid. 2-1. Donc tu donnes même quand, enfin, tu donnes quand même une. Ouais, je vois bien Fnatic gagner la première. Ah ouais, comme ça, Et... genre. Ah ouais, et Liquid qui va remonter 2 games juste après. Ouais, Ouais. je vois bien comme ça. Parce que du coup, Team Liquid, là, ils sont entraînés, ils ont perdu le dernier, ils se sont fait ramasser par les Navis. Je pense que tu vois, ils ont la hargne. Ouais. Ils ont la rage, ils veulent aller défoncer tout le monde. Bah, en même temps, enfin, c'est considéré comme l'une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe. Et salut à toi, et bim. Donc, du coup, tu vois, genre, de pas s'être qualifié, s'être fait sortir même Ouais. avant le top 8 du premier qualifier, ça foutait un peu les boules. Bon, alors après, ils sont tombés contre les Navi. Et en plus, il y avait Zeratul qui a été ban au dernier moment. Bon, après voilà. Et c'est vrai qu'en fait, les Navi étaient la seule équipe européenne à avoir réussi à prendre des BO3 contre les Liquid. Non, non, je dis n'importe quoi parce que les Push Jack aussi ont réussi à déjà Pushek. prendre. Push Jack. Mais bon. Mais ouais, du coup, bon. Après, c'était de manière complètement pas random, mais un peu genre sorti de l'espace. Donc forcément, bon. Voilà. Alors, Fnatic VSTL, ces structures squattent toutes les scènes e-sport, je trouve ça assez écœurant. Ouais, mais si Ouais, tu n'avais pas ça, je pense que t'aurais t'auras pas pas. t'aurais pas d'e-sport, en fait, ça le problème. Parce que si t'as pas une structure qui vient supporter tes joueurs pour qu'ils vivent bien au jour le jour, bah, tu peux pas, en fait, tout lâcher et puis aller faire d'e-sport, quoi. Donc, C'est c'est ça. plutôt cool. Et puis Navi, ils sont aussi sur Counter-Strike, Buzz RPZ. Ouais. Parce que c'est une des meilleures teams de Counter-Strike. Le Counter-Strike. Bah, après, enfin, genre typiquement, alors aussi côté coréen, on va parler côté coréen, ou même chinois, mais plus Corée. En fait, du coup, dans la Super League, donc le championnat coréen, on a Par contre, on a les piqué beaucoup. ban, au fait. Ouais, 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 j'ai vu. On a beaucoup d'équipes chinoises qui sont connues pour pour avoir de grosses équipes sur LoL ou Dota, qui ont des divisions Heroes of the Storm coréennes. Et oh là 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 là, oh les mecs, Ouais, alors, ils sont beaucoup trop hot là en fait. attends, je te coupe parce que justement, là, on vient d'avoir un truc sur les piqué ban. Regardez, Sky Temple, grosse map, les Team Liquid, ils l'aiment plutôt pas mal. Et il y a un truc qui est très fort sur cette map, c'est le Illidan Abature, et on a Black Scorp chez Team Liquid. Alors qu'est-ce qui nous sort, ton petit brioche? Ah bah Lily Danabature, hein, forcément le classique. Ah la dureté, donc ouais, Black Scorp qui a réussi, enfin qui est l'un des rares joueurs, enfin Team Liquid plutôt parce que c'est pas que le travail d'un joueur, les Team Liquid qui réussissent à ressortir du Illidan alors que c'était tombé un petit peu en défaveur avec son nerf sur le dernier patch. L'OL, hein, qui est très fort chez les Fnatic sur Illidan. Aussi, ouais. Il le sort aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un autre joueur qui le sort assez souvent. Attends, ça va me revenir. Fan HTTS on YouTube, pardon. Désolé. Mais petite joke pour ceux qui suivent la scène NA. Du coup, en termes de pick et ban, alors enfin Fnatic qui avait le first pick, first ban, donc le ban Zagara qui est très très forte sur cette map puisque c'est une map de position. Du coup, c'est un ban Jaina côté Liquid. Donc là, pour l'instant, en fait, les deux premiers bans sont on va dire, assez généraux. Et là, du coup, le first pick Léoric chez Fnatic a laissé l'ouverture où Illidan a battu Après, côté Liquid. Le problème, c'est que Fnatic du qui se coup, mettent bien. Hein. Fnatic qui se mettent bien. Ils ont réussi à choper Léoric, Muradin, Uther. Ça fait mal hein, quand même. Un draft comme ça là sur les 3 premiers picks. ouais, effectivement. Hein, donc du coup, genre Muradin qui est un des counters à Illidan. De par ses possibilités de build anti-héros auto-attaque, même si du coup l'imposing, donc la présence imposante va se faire très légèrement, même Ouais. très légèrement nerfée au prochain patch. Et je pense aussi parce que c'est vrai que maintenant la plupart des gros assassins, enfin des gros damage dealers, parce que dans les damage dealers il n'y a pas que des assassins, sont principalement des personnages plus orientés sur la puissance, enfin sur les sorts que sur l'auto-attaque. Donc du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils essayent un petit peu de nerfer. Même la Vala, hein. Vala, quand tu vois des Valas, c'est plus des Valas
multi-shot ou Hungering Arrow que des Vala auto-attaque. Justement à cause de ces problèmes de counter. Du coup, ban Sylvanas côté Team Liquid, on essaye d'aller deny au maximum les vraiment les pics et les damage Ça dealers ban côté Johanna, hein. Liquid. Ouais, Ça ban ban Johanna pour Fnatic, on veut pas leur laisser de tank. Je pense quand même que du côté de Liquid, ils peuvent partir encore sur une petite Tyrael qui fait plaisir. Effectivement. Là, je pense que bah, qu'est-ce qu'il y a d'open pour les Team Liquid? Bah, il y a le duo qu'on vous, enfin, le duo à l'ancienne a du Barak Tyrael. Tout comme t'as aussi. Là, je pense que de toute façon, les Fnatic ils iront pas chercher un tank de plus. Donc là, les Liquid ils vont aller deny encore plus Oh, les damage dealers. Oh là, tu dois avoir un peu d'avance sur moi du coup. bon, bah, tu vas voir, tu vas apprécier. Hmm, Mais voilà, du coup, je pense que les Liquid ils vont plutôt aller chercher le deny de damage dealer au maximum. Et un Lust. What the fuck? Ah, What the fuck? Alors, les Liquid sont encore l'une des rares équipes à réussir à sortir des Lost Vikings. Alors là, typiquement dans la compo, enfin, Sky Temple est très très beau pour les Lost Vikings, hein, vous méprenez pas là-dessus. Mais là, déjà, avec leur premier pick, alors le regard est plus un regard de sûreté, parce que ça va sûrement pick un Kael'thas en face. Encore plus contre des Lost Vikings. Alors là, de toute façon, ouais, les Team Liquid viennent de forcer le Kael'thas au Fnatic, quoi qu'il arrive. Si les Fnatic ne prennent pas le Kael'thas, voilà. Kael'thas qui est épique. Mais c'est particulièrement étrange comme Darab des Liquid. ouais, c'est vrai que. Bon, alors, je vais mettre sur pause, tu me diras tout à l'heure. Ouais, on fera ça tout à l'heure. Mais les petits Vikings, bon, ça va leur permettre du coup de prendre pas mal d'XP, mais ils ont déjà abatture pour ça en fait, pour aller chercher de l'XP. Ouais, pour aller C'est faire du quoi leur. split soak. C'est, ouais, moi aussi, c'est quel est leur plan de jeu derrière? Parce que, bah, typiquement, tu viens de le dire, hein, on a abatture pour aller split soak pendant les temples. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'aller chercher un Lost Viking en plus? Je sais pas. Je sais pas vraiment. Alors après, derrière, faut voir ce qu'ils vont prendre comme front lane. Les Fnatic, hein, qui sont en train de réfléchir beaucoup sur leur dernier pick. Qu'est-ce qu'il y a d'open? Je pense à un Nazibo. Un Nazibo ou un Falstad. Ah, il y a Zeratul qui est open encore aussi. Zeratul, ça me paraît très bizarre, même si ça permettrait de bien sniper ces Vikings. Ouais, sniper les Vikings. Bon, l'abatture, normalement, devrait être un peu plus safe. Alors, on peut déjà assumer que ça va être Vortic sur les LV. Mais... Mais ouais, c'est étrange. Alors, bon, en attendant que ça se décide pour le pick des Fnatic, les Fnatic sont-ils aussi bons sur CS et LoL que sur HOTS? Ils sont moins forts, hein. C'est-à-dire que sur CS, les Fnatic c'est la première team mondiale. Sur LoL, c'est la première team européenne. Dans le top 10 mondial. Ouais. Là, sur Heroes, ils sont... Enfin, en fait, c'est une équipe... on va dire une vieille équipe, puisqu'elle est là depuis le début de l'alpha. Ouais, bah, du coup, t'as 10 secondes d'avance, donc ça n'a pas été encore pique, mais ça me paraît logique. C'était soit Zeratul, soit Falstad pour moi dans ce le petit sens-là. Falstad assez tranquille, il va pouvoir fly et tout. Du coup, ouais, donc ouais, ils ont perfect le Spring Split sur LoL. Sur Heroes, ils sont là depuis le début, mais... Enfin, ils ont toujours fait des résultats corrects, mais ils ont jamais réussi à s'imposer comme équipe, on va dire, très dominante sur le jeu. Ils ont sorti des strats, à dire très en avance de la méta souvent, mais au début de l'alpha technique. Maintenant, et ce sera un Tyrael, hein, côté Team Liquid, du coup je vais pouvoir... C'était assez logique. Après, tu vois, le truc, je pense que chez Team Fnatic, ce qui me manque, Lowell, c'est un joueur qui est assez skillé, etc. Il fait de très bons trucs, mais il est aussi, il me semble, leader in-game en fait de la team. Et typiquement, faire les deux en même temps, c'est très dur. Avoir le skill et en même temps donner les calls, c'est très compliqué. Donc du coup, peut-être que s'ils avaient un joueur style Grand PTK, Grand PKT de Liquid à la place de leur support, bah peut-être qu'ils s'en sortiraient mieux, tu vois. Puisque du coup, Grand PKT est leader in-game de Team Liquid. Et je pense que ça pourrait jouer. Ouais. Je pense que ça pourrait jouer. Ça pourrait... C'est pas grand chose, tu vois, c'est juste le changement d'un joueur, ou même garder la même compo, mais juste changer les rôles.
et ça pourrait vraiment avoir une incidence énorme. On voit beaucoup de supports qui sont leaders in-game sur HETS, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est très très dur de se concentrer sur toutes les actions, puisqu'il y a tellement de choses à faire en fait en jeu. Ouais, bah, en fait, en gros, le problème d'être un shoot caller, c'est que du coup, si tu prends un poste, pouf, attends, du coup, voilà, si tu prends un poste, on va dire crucial dans l'équipe de ta team, c'est assez compliqué. Du coup, on est in-game, bien sûr, les amis, sur cette première map de ce BO3 en RO16 du Europe Open, avec Team Liquid en bleu à gauche, bien sûr, et Fnatic en rouge à droite, et du coup, ce sera Falcon sur la batture. Ok. D'accord. Donc du coup, hein, on a Vortix sur les LV, Black Scorp sur Illidan, lol, Falcon sur Abatture, Grande PKT sur Régard et Lucifra sur Tyrael. Plutôt, plutôt logique. Leur team est un peu bizarre, juste à cause des Lost Vikings maintenant. Est-ce qu'ils peuvent s'en servir, hein? Bah on va voir ça assez rapidement. Pendant que du coup là on voit hein, les Lost Vikings qui sont à 3 au début, c'est vrai que au début t'as pas besoin d'aller split tes Lost Vikings tant que les premiers objectifs n'ont pas pop et que du coup le split soit obligatoire. T'apporte une plus-value. Alors, Lucifron tout seul sur cette top lane, hein, contre 3 personnes. Ah, il va avoir un mauvais temps. Bon, il y a quand même Falcon qui est là, mais Ouais, après, Tyrell, c'est un bon laner, hein, faut pas l'oublier. oh là, par contre, attention. Lucifron qui prend quelques petits dégâts, bien sûr. Attention à ne pas donner un kill early, ce serait ballot. Pendant qu'on a Black Scorp qui s'amuse avec le well en bot. Mais même en 1v1, je pense qu'Aléoric c'est plus fort qu'un Illidan. Oh ouais, clairement, c'est plus fort qu'un Illidan. Hein. C'est clairement plus fort, surtout avant le level 4, du coup, où tu es un peu plus safe avec Illidan. Ah, effectivement. Avec ta régène. Et donc là, on voit Vortix qui s'amuse contre le petit Falstad au milieu. Alors, je sais pas qui, j'ai pas le temps de voir qui était sur le Falstad. Oui, non, ça va pas être Brice, ça c'est sûr, je sais, merci. Oh là, attention quand même. Ah, Lucifron qui prend quelques dégâts, qui réussit quand même. Ah, jump out, bien sûr, les enfants. Et là, on voit un Vortix qui commence à split gentiment. Qui commence à split, donc qui a envoyé le petit Eric en bot, qui va envoyer son petit Olaf. Ils vont contest au top les Team Liquid. Il y a déjà Grande PKT qui est là pour essayer de choper quelques shots. Lucifron qui deny. Et regarde dans le bon travail de Vortix, qui a pris quelques shots au middle sur le temple, et qui s'en va tranquillement, tu vois. Il va faire ça avec ses petits vikings. Alors attends, je crois que j'ai encore le problème de... Sa speed, ça revient en arrière, c'est ça? Je suis à 2 minutes 10, alors pense ah, que... je suis à 2,18 là, de 20. Ah, attends, hop, je vais... Attends, je vais refresh. En fait, ça slow tout seul le stream, d'ailleurs. Mais moi j'ai des problèmes sur YouTube avec de l'accélération ou du slow en ce moment. Bref, et là du coup, on voit la bonne opération des Team Liquid, surtout avec ces petits vikings qui viennent tranquillement mettre un peu la pression sur le temple mid et récupérer quelques shots ou deny quelques shots parfois. Par contre, l'OL est pas trop d'accord avec ça, hein, il va essayer les counters. Pendant que Grande PKT se fait choper, attention Kezil qui est très low life là, Kezil est-ce qu'il peut sortir, il se prend un bon heal de Uther. Attention, est-ce qu'ils peuvent continuer, Black Scorp qui tombe finalement et c'est Kezil qui se fera choper par Lucifron, oui qui va out. Grande PKT sur le côté se fait un peu deny par l'OL. Mais il est plutôt safe, les shots qui ont été pris par Fnatic qui vont prendre le temple du mid. Effectivement, et là on peut se rendre compte, hein, oh là là, attention, Lucifron qui essaye de brain gentiment, Grande PKT qui est là pour le heal, le jump out, mais on a Falstad à la réception, et Lucifron qui va s'en sortir à 2 PV, du coup Black Scorp qui arrive gentiment pour un petit counter, engage, mais ça ne suffira pas à aller prendre Breeze ou Wooby, et donc ouais là du coup, les Fnatic qui se mettent pas mal, puisqu'ils ont réussi à récupérer un demi-niveau d'avance. J'ai un petit lag sur le YouTube, moi. Ouais, bah sinon, au pire, tu peux ouvrir directement le stream YouTube dans VLC. Hein. T'as pas besoin d'autre chose. Donc,
Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Bref, et du coup, ça se reprend gentiment. Les liquides qui vont faire la rotation classique sur les hards. Oh là, attention à Wooby, hein. Wooby qui se prend quand même un peu de poke de la part de Lucifron. Derrière, on a Blackscorp. Blackscorp qui n'en a rien à péter, qui va venir prendre le petit kill sur le pauvre petit Falstad. Et du coup, hein, on continue. Ils prennent une petite avance, un level d'avance déjà pour Team Liquid. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher la victoire et me faire mentir, leur mettre un petit 2-0, tu vois, ça serait plutôt sympa pendant que Breeze engage sur Blackscorp. Blackscorp qui prend déjà de bons dégâts, Breeze qui est mi-vie, attention, Falstad qui arrive. Ouais, ok, ça disengage tranquillement du côté de Team Liquid. Pas trop de crainte. Ah, mais le problème c'est que ça a forcé un décalage et du coup on avait encore Vortix qui était en train de soak le mid avec deux de ses Vikings pendant qu'on a toujours Eric hein, qui est en bot tranquillement. Je sais pas comment il se démerde Vortix juste pour tenir contre, contre un Léoric avec juste tu sais, Eric. Il met quelques shots, il kite, hein. C'est vraiment le kite qui fait la différence sur, sur le Eric. Genre tu peux vraiment le faire avec tous les autres, avec tous les Vikings. Ouais, effectivement. Et le temple bot, du coup, qui vient de s'activer. Bien sûr, le problème, c'est que les Fnatic, ils vont peut-être pas aller le contest. Les Team Liquid qui sont proches du niveau 10, mine de rien. Blackscorp, attention, on va pas se donner là. Ok, ça va, il s'est dit, bon, c'est peut-être la merde si je passe par ici. Ah, il va pas faire comme les Léoric qu'on voit passer en plein milieu des équipes ennemies, genre en mode rien à prendre. Ouais. Et là, du coup, les Chiffrons qui remontent en top pour venir défendre ce push engagé par le Well et Wooby. Les Team Liquid qui récupèrent leur niveau 10 et le Temple Bot, ouais, Lucifron, qui du coup va se faire kiter à la mort. Déjà en 1,5 V2, il met une bonne pression pendant que ça conteste les easy du côté de la Team Liquid, donc ça c'est plutôt sympa pour eux. Ils vont finir sûrement les shots du temple avant le niveau 10 des Fnatic. Voilà, ils sont en train de prendre quelques shots. Tranquillement, bilou. Ouais, et du coup, hein, la composition des Team Liquid qui paye mine de rien, alors qu'on était vachement sceptiques au début. Et c'est vrai que là, ça commence à payer déjà un niveau et demi d'avance. Et les Fnatic qui ont l'air d'être sans réponse pour l'instant à ce draft, à ce split soak engagé par Vortix. Et ça va être dur. Hein. On rappelle déjà quand même que sur cette map, c'est quand même très complexe de... Oh, et Wooby qui se fait choper, Wooby qui tombe sous les coups de Lucifron et Blackscorp. Attention, hein, il y a quand même pas mal de dégâts sur Lucifron qui est un tank. Blackscorp qui se fait stun. Blackscorp qui se fait envoyer en l'air par le KT. Oh, le stun de Méné qui a pris l'ulti et stun. Blackscorp qui ulti instantanément le heal qui va réussir à tag sur Blackscorp. Attention, Méné il se fait poursuivre par Blackscorp. Blackscorp, il a encore des dashs. Il va réussir à tomber Uther. Maintenant, il reste Breeze. Breeze sur son Muradin. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Oui, il va s'en sortir assez facilement. Et du coup, 2-0 pour les Mais attends, il y a un fail là. De quoi? Il y a un fail. On regarde l'ulti de Uther qui a pris le... non pas le Divine Shield, mais l'ulti de stun, le Divine, je sais plus trop comment. Les Divine Storm, enfin... La Storm Divine, ouais, la Tempête Divine. Mais en fait, pour moi, c'est pas spécialement étonnant vu la compo des Team Liquid qui va être très cac heavy. Donc du coup, prendre justement la Tempête Divine pour pouvoir imploser Lilidan. Oh là, attention d'ailleurs, Lilidan de Blackscorp qui arrive avec grande PKT en bot. Lowell qui va pouvoir s'en sortir avec sa charge out. Bah ouais bon, c'est à voir pour ces ultis parce que bon, alors, ça reste très fort, hein, ça permet un stun de zone. Maintenant, voilà, attention à Blackscorp qui se prend un stun. Il y a tous les Fnatic qui sont là. Ils veulent choper Blackscorp. Blackscorp qui va se faire atomiser bien sûr. Et du coup ça va être le boss qui engage juste derrière par les Fnatic. Le problème c'est que malgré ça les Team Liquid ont toujours un talent d'avance. Et ils ont aussi pas utilisé d'ulti alors que là il y a tous les ultis. En tout cas 2 ultis qui ont utilisé. Lowell qui tank pas mal là quand même, il est obligé d'utiliser sa charge. Breeze qui est encore la Breeze, attention, le stun sur KT. Attention, KT qui prend de gros dégâts là. KT qui va se faire charger, KT qui meurt sous les coups de Lucifron et maintenant c'est le boss. Le boss, Wooby qui essaie de mettre des bons dégâts mais Régard qui heal tous les dégâts. Lowell un peu tout seul, Wooby, 3 HP le Wooby.
Il Non, va s'en sortir grâce il à va son E. Ouais, il va réussir C'est à bon. s'en aller, mais mine de rien, même en 4v5, les Fnatic qui ont pris la dose et du coup qui se font voler ce boss alors que c'est eux qui l'avaient engagé. Et ça commence à devenir très compliqué. Il n'y a plus de T1 côté Fnatic et on rappelle à quel point sur cette map le snowball est violent quand vous prenez un avantage structure comme le font actuellement les Team Liquid. Et il y a bientôt le level 16 aussi. Hein. Ouais, et du coup, t'as encore 10 secondes de retard, enfin 5 secondes de retard sur moi là. Ah, pourquoi? Facilement. D'accord. Ouais, Bon, ouais. c'est pas. Il va avoir un peu de retard. Ah, comment t'as. Ok, c'est incohérent. Ouais, Bon, alors, c'est pour ça en fait. je suis à 46, 47. Ouais, t'as 2-3 secondes de retard sur moi. Ah, mets-toi juste en pause. J'attends Je suis à juste. 53, 54, 55, 56, C'est bon, 57. C'est bon, ok. c'est bon. Et du coup, le temple qui a été récupéré en bot par les Team Liquid et on veut venir contester celui en top. Ils peuvent se le permettre, attention quand même. Hallowell. Non, ça va, il va réussir à Bon, s'en il a sortir. une charge. Mais le truc c'est que là ils ont 3 niveaux de retard et surtout ils ont le fameux talent niveau 16. On en parle beaucoup de ce talent niveau 16, mais c'est vrai que c'est vraiment généralement un gros power up. Attention, Wooby qui prend des gros dégâts, Blackstorm qui va juste l'imploser. Ah non, c'est Méné, il vit déjà. Ok, c'est bon, il va réussir à s'en sortir tranquillement pendant qu'il y a un petit viking qui est mort, je sais pas lequel c'est. Baleog qui est mort, C'est Baleog. le viking du milieu. Bon après c'est pas trop grave, hein. Un kill classique contre un viking, Oui. c'est toujours à l'avantage des Team Liquid. Les Team Liquid qui vont même carrément se permettre d'invade les hards des Fnatic. Les Fnatic qui sont acculés chez eux, ils ont plus de T de bot et ça va commencer à devenir vraiment très complexe. Le snowball qui est réel par les Team Liquid et pourtant Dieu sait que c'est dur de snowball sur Heroes of the Storm, mais là les Team Liquid qui font tout parfaitement, ils ont pris un avantage et ils sont en train de capitaliser dessus de manière assez violente. Vortex qui est toujours en train de soak une Adeline en même temps avec ses vikings et ça devient très compliqué. C'est vrai que ça devient assez compliqué là maintenant. Est-ce que le late game de Fnatic serait pas un peu meilleur en fait? Parce que là, ils ont pas encore leur level 16 hein, sur le KT, on le rappelle. Et puis, même dans les levels supérieurs à ça, le level 20 notamment, je pense que la team Fnatic gagne les fights. Donc, est-ce qu'ils peuvent serrer les fesses assez longtemps pour atteindre ça? Ça va être dur, hein, parce que avant même le niveau 20, faudrait déjà qu'ils qu'ils récupèrent leur niveau 16. Ouais, leur niveau 16, ce serait déjà un premier pas. Prends ton... Ouais. Alors par contre, le problème c'est que là, il faudra peut-être qu'au bout d'un moment, la batture sacrifie sa monstruosité, hein, parce que le patch n'est pas encore arrivé. Du coup, le snapshot est toujours présent sur les invocations comme la monstruosité. Bon, c'est bon, elle est morte finalement. Au patch, vous aurez plus besoin de la sacrifier pour après, Ouais. il n'y aura plus de snapshot sur la monstruosité, bien sûr. Le temple en bot hein, qui est activé. Et là, du coup, on voit les Team Liquid qui sont déjà. Ah non, même pas, elle est encore là en fait. Oh là là. Et en Elle est plus, full life. Attention, il Falstad qui se prend tout, il tombe mi-vie mais il se fait heal par le Uther qui met un très bon stun, attention, Blackscorp qui met quand même des bons dégâts, le stun qui était pas suffisant, et Breeze qui va sûrement tomber, Breeze qui utilise son heal, Breeze, est-ce qu'il peut s'en sortir? va être compliqué. Cours! Oh! non, ils s'en foutent maintenant, ils ont Ils pris. s'en foutent, Ouais, ils ont pris 3 ils veulent kills. gagner, Ils vont ont gagner. 3 secondes, ils ont largement le temps de foncer sur le corps et de le démolir. Et ouais, voilà, hein, les Team Liquid qui vont foncer directement sur le corps en même temps. Ah, 5 contre 2, ça va être compliqué de défendre, même si c'est vrai que Léoric, c'est un peu débile dans ses dégâts et le reste. Mais là, on voit hein, le corps qui est en train de tomber à toute vitesse du côté de chez Fnatic, 50%, 40%. Les Fnatic qui vont pas pouvoir défendre. Et les Team Liquid qui vont prendre GG. ce premier point dans le BO3, bien sûr. Bon, ils ont un petit peu marché sur les Fnatic là, c'est-à-dire qu'ils Fnatic ils sont tombés par terre et les Liquids ils leur ont marché sur la tête, tu sais, avec leurs grosses chaussures. C'était un petit peu violent cette game. Ouais, c'était dur. En même temps, c'est vrai que le draft des Team Liquid était un peu, était pas hors méta, mais il était particulier par rapport à ce qu'on voit habituellement.
Et je pense qu'il a complètement dérouté les Fnatic qui n'ont pas trouvé la réponse à ces Vikings et à cette composition vraiment très melee oriented avec des Vikings en plus. Ouais. Et puis Blackscorp qui a été impuni. Et tu vois, l'ulti, le Storm, tempête divine, qui stun du coup en AOE de la part de Uther. Ok, ça stun en AOE, mais le stun n'est pas très très long. Donc au final, il n'y avait pas assez de temps pour tuer Blackscorp à chaque fois, et donc le Illidan. Donc en fait, cet ulti, il n'a pas été plus utile que ça. C'est-à-dire qu'il a pas retourné la game. Comparé à, je pense, l'autre ulti aurait pu sauver un KT, qui aurait pu mettre un peu plus de dégâts, qui serait moins donné, peut-être même un Falstad, tu sais, genre un Falstad qui peut mettre son DPS de manière constante, ça fait toujours un peu le café. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit misplay, tu vois, sur cette ulti? Est-ce que ça aurait changé grand chose? Non, ça n'aura pas changé parce que là en fait, enfin comme je disais, hein, l'ulti était complètement viable dans le sens où les Team Liquid avaient pas de, enfin avaient une composition qui avait des dégâts sur la durée, mais pas spécialement de gros bursts qui peuvent atomiser une personne et où là du coup un Divine Shield aurait été peut-être plus approprié. Là le but c'était vraiment de stunlock l'Illidan et de l'imploser, puisqu'une fois qu'il n'y a plus d'Illidan, bah après Ouais. Team Liquid ils sont un peu à poil en termes de dégâts quand même. Enfin pas à poil, mais du coup c'est un peu plus complexe. On a vu les Vikings qui mettaient quand même quelques dégâts, hein, notamment sur ce KT, qui a pris un peu la sauce sur certains teamfights. En tout cas, c'est bien joué là des Team Liquid. Est-ce qu'on envoie une pause du coup? Ouais, parce que moi faut que je vois du coup si Carnage reprend juste derrière nous et si du coup on switch vite fait sur ma chaîne pour faire le prochain match ou pas, enfin pour finir le cast ou pas, au moins du lucide. Donc voilà, donc on part dans en petite pause, on reprendra vite fait pour vous dire si on continue ici ou si Carnage reprend juste derrière pour le championnat WoW, et si Carnage reprend on passera sur ma chaîne. Voilà. Tout de suite bien sûr. Et bien sûr, bon du coup, on prend juste pour cette dernière game, et si ça part en 1-1, on switchera sur ma chaîne tranquillement, on finit juste, donc du coup, ce sera notre dernière game, après vous pourrez retrouver Carnage sur WoW et le qualifier 3v3 européen d'arène, bien sûr, pour la BlizzCon, toujours, donc Soon TM, donc du coup on est déjà dans le draft. Fnatic qui directement respecte Team Liquid là avec le ban Illidan instantané. Ouais, alors moi c'est même pas ça qui me... Enfin, ça m'interpelle, mais moi ce qui m'interpelle surtout, c'est la map. Effectivement, c'est les Untamed Means. Genre... deuxième fois. La map, clairement, la moins jouée, hein. Donc... Ça fait 2 fois aujourd'hui hein, qu'on la voit quand même. Ouais, déjà, enfin, sur le match précédent, et là, ouais, contre Fnatic. Après, tu vois, c'est une bonne map à cheese, parce que si t'arrives à prendre un avantage et à snowball, et bah tu vas snowball le reste de la game, donc pourquoi pas. Effectivement. Et donc du coup, les Team Liquid qui avaient le first pick first man, donc du coup la map hein, et le choix des Fnatic. Team Liquid qui a ban Kerrigan sur cette map. Fnatic qui a double pick Jaina Arthas. Et Team Liquid qui se fait plaisir avec Léoric, Uther et Vala. Voilà, on n'en a rien à péter. Donc c'est plutôt cool, on se met plutôt pas mal. Du coup pour ceux qui arrivent... Alors ceux qui arrivent sur le chat, je vais le préciser. Juste après cette game, vous retrouverez WoW et le qualifier championnat d'arène 3v3 en compagnie de Carnage. Donc d'ici, je pense, une petite vingtaine de minutes. Mais en attendant, tant que vous êtes là, venez enjoy la fin de ce BO3 entre Team Liquid et Fnatic. Du coup, on repart dans la deuxième phase de ban. Là, le problème, c'est que les Fnatic, ils sont un peu coincés pour les bans. Parce que Team Liquid... Ouais, il leur reste pas mal de trucs, hein. Ouais, il leur reste pas mal de trucs, mais ils ont... Ouais, le Muradin. Muradin, normal. Alors, pourquoi le Muradin? J'essaie de comprendre. Parce qu'ils ont deny Lilidan. Il y a une Vala côté Team Liquid, ce sera un ban Zagara côté Team Liquid. Ça veut garder des tanks, je pense. Là, il devrait partir sur une petite Johanna. Ah, quoique, est-ce qu'il partirait pas sur une Tyrande du côté Fnatic? Si, ouais, ce que j'étais en train de me dire avec un Arthas. En fait, c'est l'Arthas. Non, ce sera un. Alors, Anub. Bararak. C'est vrai qu'un Arthas first pick, comme ça, dans la première vague de pick, ça pourra bien. Attends, alors il y a Léoric qui est pick, ça ban Muradin et ça prend pas Johanna. Donc, du coup, qu'est-ce qui. Parce que là,
ban Muradin pour pick Anubarak, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, moi non plus en fait, à vrai dire. Je... Alors que Aucune... ban Muradin pour pick Johanna, tu vois, à la limite, ça leur fait un double tank. Oh, et Ah, la batture qui est pick. Cabature. Ouais, alors la batture ça peut être très très fort hein, aussi sur les mines. Avec sa Ah ouais. capacité de split soak. Il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, ouais, non, j'allais dire, est-ce que les Fnatic vont peut-être pas me manquer un petit peu de dégâts, mais non, pas spécialement. Et là après, les Team Liquid par contre, ils sont open en termes de... À dire de... De compo. C'est juste dommage qu'ils Compo. aient ban la Kerrigan. Parce que tu vois, j'aurais bien vu une Kerrigan à leur team. Ça aurait pu faire vraiment le café. Ouais, mais enfin, je pense que ils ont déjà scrim contre les Fnatic et Ouais. doivent connaître quand même, enfin, ils connaissent même, c'est sûr, quelques-unes de leurs petites strats, surtout sur les mines. Bon, on va voir. Et là, du coup, Ça réfléchit hein, pour Team Liquid. ouais, bah Ils moi, veulent pas se faire jambonner. bah, ils veulent pas se faire jambonner, bah après. Enfin là, de toute façon, les Fnatic, il reste plus qu'à aller prendre un healer, donc ce sera soit Régard, soit Malfurion. Ouais. Je pense que ça va être surtout en Ça va réponse dépendre d'un du. Voilà, pic. c'est en réponse du pick. Si ça prend un KT, ça partira sûrement sur du Régard. Maintenant, KT sur les mines, je suis pas trop fan. Johanna, bon bah voilà. Ouais, Tu Johanna, ban Muradin, tu ouais, je vois pas. ban. Moi, j'ai pas compris en fait le ban Muradin. C'est, tu vois, Johanna. Enfin, ouais. De toute façon, s'ils avaient ban Johanna, je pense que Liquid avait pris Muradin. Donc du coup, qu'ils fassent l'un ou l'autre ban, à part prendre l'autre perso qui n'avait pas ban, il y avait aucune raison en fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont pick en last? Il leur faudrait un petit peu de dégâts là par contre, hein, du côté Team Liquid. Je pense pas que la Vala puisse. Bon, la Vala puisse faire autant de dégâts que l'Heroic. Ouais, lol. Je sais Alors, pas si t'as regardé mon tweet hier. ouais, ouais, bah, je l'ai retweeté. Enfin, de toute façon, moi je trouvais ça débile à souhait. Nice. Et, voilà. Et ce sera un Nazipo. Nazibou. Du coup, ouais, le Malfurion qui sera prêt côté Fnatic. Alors, pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai encore d'en voir un passer, alors WoW commencera juste à la fin de ce match-ci. Hein, puisque vu que Team Liquid a roulé complètement sur Fnatic sur la première, on fait celle-là en espérant que Team Liquid fasse un 2-0. S'ils font un 1, on passera sur mon chan et donc WoW ce sera dans 20 minutes à peu près. Voilà. Et restez là, voilà, vous avez à Mais peu près les oui, mêmes on est personnages que bien. sur World of Warcraft. C'est un peu les mêmes jeux au final. Voilà, on se met C'est genre bien. le mec qui a rien compris quoi. Bah oui, complètement. Ah, voilà. Donc du coup, c'est vrai que là, en fait, c'est le choix de Haunted Minds qui m'a... Alors, le choix de Haunted Minds avec le double pick en face de Jaina. Bon, Jaina encore, je peux comprendre, mais d'Arthas. Donc, Oh, Arthas, tu sais, ça reste tout le temps fort. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu te fais route, tu te prends tout le combo de Jaina et puis, du coup, souvent tu meurs en fait. Par contre, une petite Tyrande, ça aurait pu faire le café hein, aussi du côté de Fnatic avec le stunlock absolument affreux qu'ils nous ont montré tout à l'heure les Team Liquid. bah, après, la batture en soi est pas un mauvais choix, puisqu'ils vont pas... Enfin, ils sont partis assez agressifs avec le double tank. Et du coup... Un abatture, ça va pouvoir split soak pendant les phases de mine, tout en apportant encore plus de dégâts sur la frontline, sur l'Arthas typiquement. Donc ça va être plutôt pas mal. Je vais faire un copier-coller, je vais le spam. WoW, c'est juste à la fin de ce match-ci. Voilà. C'était un copier-coller vocal. C'est ça, ouais, tu sais, genre, où je vais mettre une pancarte à la place de ma tête. WoW Ouais. arrive à la fin de ce BO3. Voilà. À la fin de ce match, je pense que si on part en 1-1, je passerai sur mon chan pour pas trop delay. WoW. Voilà les points. Mais restez là, on est bien. En plus, vous avez Carnage qui est déjà sur le chat, ainsi que Xibounet. Voilà, et du coup, la game qui se charge, bien sûr. Est-ce que du coup, les Liquids vont encore poser leurs cacahuètes sur le front des Fnatic comme ils l'ont fait la game Bah, précédente? ça peut aller très vite hein, sur les mines. En plus là ils ont déjà joué une game sur les mines, les Team Liquid. Donc tu vois ils doivent se sentir chaud dessus. C'était un peu un stomp. Pendant que j'ai un pote à moi qui est en train de me whisper sur Battle Ledge. Casse-toi, je veux regarder où. Ah, bref. Et du coup, on est in-game, bien sûr, pour ce deuxième match de ce BO3 entre les Team Liquid en bleu à gauche qui mènent 1-0 face aux Fnatic en rouge à droite. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que
sur la comment ça s'appelle sur la line-up des Fnatic, il n'y a plus que Lowell depuis de la line-up initiale. Ouais, bah, c'est lui le leader in-game. Ouais, ouais. Ça aurait été bizarre de le virer. Mais c'est vrai que, bah, je te l'ai dit, Fnatic, il y a eu quelques changements et tout. Je regardais tout à l'heure les pseudos des joueurs. Et c'est vrai que ça a pas mal changé, hein. Effectivement. Du coup, on est bien sûr sur les Haunted Mines. Non, pas bien sûr, parce que c'est pas du tout habituel. C'est pas sur le nez qu'on pose ses cacao. Oh, ouais, c'est sympa. Salut à toi, Non. Japé 15. Non, Je sais pas. Joupaille. 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 Voilà. Et toi? Voilà. Et du coup, donc ça. C'est Black Scorp sur la Johanna. Intéressant. En termes de build, rien de très particulier. Alors, c'est vrai que depuis que je casse la Super League, maintenant j'ai l'habitude de voir une Jaina qui prend la régène mana au niveau 1. Oh là, attention le trap quand même. Ah putain, pardon, j'ai encore le bug de slowness sur cette merde là. Fuck it. Alors moi je suis à 1 minute. Ouais, 1 minute aussi, enfin enfin quand t'as dit 1 minute, j'étais à une. Ah mais bon bref. Et du coup, ouais, ça s'échange des amabilités. On a Léoric qui est en train de faire son boulot en top. L'abatture qui fait vraiment un très très bon taf. Sur le petit gank sur Léoric. Léoric qui utilise sa charge, j'ai mis vie, mais il s'en sort assez facilement. Un petit manque de... Il a été un peu naïf, tu vois, Breeze, au lieu d'utiliser son route directement. Bah, en fait, il a été un peu naïf, il s'est dit qu'il pourrait l'utiliser plus tard. Bah en fait, il fallait qu'il l'utilise plus tard parce que le E rend instoppable. Ouais, je sais, mais il aurait pu l'utiliser dès le début du gank, tu vois, au moment où il avait pas encore bougé. C'est l'OL, c'est ça, sur Léoric? Non. Non, c'est Lucifron, c'était tout à l'heure l'OL. Lucifron, oui, non, non, c'est Lucifron sur les Auric. Et du coup, bah ça continue à se regarder. Les Team Liquid qui ont pris un léger avantage en XP, parce que c'est vrai qu'en top c'est l'abatture qui saute, donc du coup il y a quelques creeps qui passent pas. Oh là, attention quand même. Oh, attention les bons dégâts sur la Jaina, Wooby, il reste 2 HP, est-ce qu'ils vont pouvoir le tuer? Non, ils vont pas pouvoir le tuer, il se fait heal. Il arrive à bien back, et ça rentre dans les mines instantanément pour les Team Liquid. Les Team Liquid qui font quand même une bonne opération, ils devraient réussir à prendre quelques crânes assez gratuitement, avec en plus leur Lucifron qui était là depuis tout à l'heure. Ouais, le Léoric qui faisait le café. Ils se mettent déjà pas mal, une quarantaine, ils vont monter une cinquantaine de crânes assez facilement, ils vont pouvoir remonter, je pense. Oh là, attention quand même à Falcon. Attention à Breeze, Falcon qui prend déjà un petit Mivis de la part de Wooby, ou Lowell, il appuie sa charge, attention. Et attends, c'est Méné qui est complètement auto-position là au-dessus. Et qui va se faire complètement imploser. Et là je pense que les Liquids ils vont peut-être prendre... Ah, ils veulent aller chercher les camps. Est-ce qu'ils veulent prendre le full Après le full au niveau 4, tu vois le premier il est pas très intéressant. Puisque souvent il va se faire détruire par les tourelles. Ouais, effectivement, les Liquids qui restent gentiment dans la mine, ils en ont rien à péter que le... Oh là, attention à Black Scorp quand même. Black Scorp qui a déjà mis vie, Black Scorp qui prend de gros dégâts, il se fait heal. Oh et Wooby qui va se faire défoncer par Vortex, il manque 2 attaques, heureusement il se fait heal, Lowell très low life, il se fait poursuivre par Lucifron qui l'utilise, qui évite le route, il se fait quand même tuer finalement. Lucifron et c'est Black Scorp qui fait un très bon Z, un très bon bump sur 3 personnes. Ah mais attention, ils sont tous low life. Et le flanking, Lucifron, le flanking Lucifron qui revient. Vortex, attendez, est-ce qu'ils peuvent prendre le kill sur Breeze? Au moins sur Breeze. Oh oui, ils vont le prendre, il le stun. Oh le merveilleux stun qui va lui permettre de prendre le kill sur Breeze. Ah, par contre le Blizzard qui a touché 3 personnes à la sortie, c'était assez violent mine de rien. Et du coup on voit un Kizil qui se balade entre le top et le bot, donc l'abatture bien sûr, qui va split soak gentiment. Par contre là ouais, c'est à 81 de golem, même si c'est le premier, ça va faire assez mal. Et du coup les Fnatic qui ont pris un léger avantage en termes d'XP grâce justement à cette abatture, et malgré les 2 kills qui ont été pris par les Liquids. Oh, ça a été tag un petit peu early, les Easy du côté Team Liquid, j'ai l'impression. Non. Quoique, non, ils devraient arriver pile poil à temps. Ils vont arriver pile poil à temps. Je n'ai rien dit. Non, c'est quand le... En fait, faut les envoyer quand le golem passe les portes de son... du fort adverse, bien sûr. Donc, du coup, le golem des Team Liquid qui va faire quand même de sacrés dégâts avec 80. Bon, après, c'est le premier, donc pas non plus oussissime. On a Nazibo en défense. Est-ce que le Nazibo va prendre la mule niveau 7?
Ça serait peut-être une bonne idée. De toute façon, je pense que c'est ce que va faire Abatture, prendre la mule. On va bien Alors, voir. est-ce qu'il va réussir à prendre ce fort, le golem? Je ne pense pas. Il va juste endommager le fort. Hop. Du coup, s'il y a la mule, Attention à Wooly. attention, l'engage, Black Scorp qui est un peu tout seul, Black Scorp qui fait bump. Oh, et Lowell qui se prend le bump, le stun du golem. Il va réussir à s'en sortir. Brise. Pour esquiver des bons dégâts sur Lucifron. Lucifron qui se fait route. Ok, c'est pas la peine. Il a sa charge. Merci bien pour ce personnage absolument pas débile. Sans commentaire. Et donc oui, du coup, hein, la multi est pris par Nazibo ainsi que Abatture. Ça paraissait logique en même temps. Le build de Lucifron qui est assez particulier sur les Auric. Enfin, non, les deux enfin, le niveau 1 et le niveau 7 est classique, c'est le niveau 4 pour moi enfin, qui est pas spécialement bizarre, mais bon. Bref, attention, on a quand même Brice qui vient flanque toute cette team. Le route qui va passer, bien sûr, sur Falcon qui se fait instant purge de la part de Grande PKT et ça va se disengage des deux côtés gentiment. Pas de kill qui est pris. La mule qui a été claquée en bot. C'est assez serré hein, pour l'instant entre les deux teams. Ouais, un peu plus que sur la game précédente. Lucifron en position de flank. Ok, ça va être disengage. Et là, Vortex il fait un bon taf quand même de push. Franchement. Ouais, de pression par contre, ouais, attention au décalage des Fnatic, les Fnatic qui étaient venus chercher un petit kill, mais malheureusement, Vortex qui a bien anticipé la chose. Pendant que ça se taune gentiment sur le chat, on vous aime, vous êtes les meilleurs, bien sûr, et du coup la game qui s'oppose, mon bon Alf, voilà. Alors, désolé, petite référence. Et du coup, ça veut quand même se regarder gentiment au niveau des hards. Le travail d'Abatture avec ses mines est quand même impressionnant. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pression. Il va prendre quel ulti d'après toi? Il va prendre le double, hein, je pense, et à faire un double hein, de Jaina. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Parce que c'est vrai que la monstruosité va pas non plus avoir beaucoup d'effets sur cette map. Voilà, Lowell, il est un peu tout seul. Il a encore sa charge. Complètement tout seul. Est-ce qu'il va utiliser sa charge? Il va utiliser sa charge, je pense, pour fuir. Oh, et en un coup, Lucifron, il a des pop tous les squelettes. Merci. Bisous, poulet, bien sûr. Et du coup, le nombre de crânes qui est quasiment identique des deux côtés. Ouais, qui même, non, qui va s'égaliser, je pense, avec deux crânes de plus pour les liquides. Ce n'est pas non plus l'Eldorado. 37-33, hein. Ouais. 37-33, maintenant il reste le gros golem. Il y a un petit avantage d'XP pour Fnatic du coup, du fait que le abatture soak. Voilà, attention. Attention au 10, hein, attention au niveau 10. Ah, le niveau 10 qui va arriver du côté de Fnatic. On voit les teams Liquid qui sont prêts à disengage et ils vont disengage, ils vont récupérer 49. Après c'est vrai qu'il y a encore quelques secondes. Oh là par contre ils se retournent. Qu'est-ce que font les teams Liquid? Oh, le triple bump. Black Scorp qui est un peu tout seul quand même là, faut faire attention à lui. Ok, il est bourré le commentateur. L'observeur qui est complètement bourré, Black Scorp, est-ce qu'il peut s'en sortir? Bon non, je pense qu'il s'en sortira pas. Je pense qu'il s'est sacrifié justement pour permettre la fuite. Hein. Ouais, mais en fait il avait déjà claqué sa galvanisation pour l'engage, c'était un peu complexe. Là du coup les teams Liquid qui se retournent sur les structures du T1 top, on veut récupérer cette XP, on veut récupérer le niveau 10 et pouvoir se battre avec les mêmes armes contre les Fnatic du coup qui ont récupéré les derniers crânes sur le boss dans les mines, le niveau 10 qui est arrivé côté team Liquid. Et du coup effectivement ce sera là le double pour la batture comme on avait vu. Et le Arthas qui joue à la coréenne avec une armée des morts Avec une armée des morts sur les mines, c'est un peu bizarre mais ok pourquoi pas. Parce que la Syndragosa est quand même assez forte pour disable les forts etc. Ouais effectivement. Et là du coup les Liquid qui ont un très léger avantage puisque eux ils ont gardé leur structure sur le premier golem. Alors là ça va peut-être être compliqué de garder la tour. Et oh, la mule qui a je sais pas pourquoi tu dis ça. Non, la mule qui est craquée, qui va remettre les points de vie. Donc, de toute façon, il devrait pas y avoir grand chose sur ces deux golems. Il devrait pas y avoir de structure qui tombe. Enfin, à part les structures top du coup du côté de. Ouais, quoique. Et regarde, il va leur rester une tourelle. Ouais, effectivement. Non, du coup, les teams Liquid qui s'en sortent pas mal. Attention, grande PKT tout seul en bot, il va pas pouvoir défendre ce counter push de la part des Fnatic. Va falloir un décalage et là on voit le flanking. Hein, le flanking de la part des teams Liquid, mais ils sont que 3. Black Scorp est encore en top et Falcon est rentré à la base.
Lucifron qui se prend un peu de poke, mais qui peut dash out. Changer. Qui peut heal toute sa team à 100%. Tu sais, genre, les trucs qui fument. Attention, Black Scorp qui vient flank, qui met un bon bump. Non, là, c'est dodge par l'OL. Franchement, j'attends le jour où ils mettent un heal de zone sur l'héroïque. Ouais, bah oui, hein, parce que bon, c'est le seul truc qui lui manque. Head top heal, bien sûr. Et du coup, ça va se retourner sur les hards côté Team Liquid. C'est instantanément vu par Breeze. Breeze qui est en train de zoner le bon grand PKT et on veut contester. Hein. Les ghouls qui sont claqués, l'OL qui charge. Oh, le très bon ulti de la part de Vortix sur Savala. Mene qui essaie de heal toute sa team, mais il a un peu de mal. Et là, c'est l'Heroic qui passe top dégâts sûrement avec cette action. Vortix qui est un peu low HP, il va se faire choper par Wooby, il va finalement mourir. Pour l'instant, c'est du 2 pour 1. Falcon qui se fait root, il se fait heal par Grand PKT. Ouais, et il est parti où? C'est beau, ils ont réussi à s'en sortir. C'était le double. Ouais, c'était le double. Du coup, 2 kills pour un Béléard qui ont été récupérés côté Fnatic. Du coup, un trade à peu près even pour les deux équipes. Avec le L13 qui est récupéré maintenant pour Fnatic. C'est bizarre d'ailleurs d'avoir mis le double sur Arthas et pas sur Jaina. Ouais, mec, la méta triple tank c'est tellement fort. Voilà. Et du coup, les mines qui vont s'activer dans une dizaine de secondes, le Arthas de Breeze et Wooby qui sont déjà à l'intérieur. Posément, le problème là, ça va être pour Black Scorp et Vortix de rentrer puisqu'ils sont deux en bot et ça les attend côté Fnatic. Black Scorp qui prend quelques dégâts, mais on s'en branle. C'est une Johanna, c'est tanky as fuck. Niveau 13 hein, qui est récupéré maintenant. Tranquillement. Est-ce que ça va les contest? Oh là, attention à Vortix. Vortix il pourrait se faire charger là, il le stun, il se prend le route, il se fait bump, heureusement il dodge avec sa petite charge. Attention, l'OL qui est dans le mur de zombies, il prend mi-vie, il est à 10% de vie. Attention, est-ce qu'il va mourir là-dessus? Ah, le bon, il est match sur Lyon. Black Scorp, le super ulti de Black Scorp et le super bump. Oh, bien joué de Black Scorp, le bon flanking. Breeze qui est un peu tout seul, et Black Scorp qui a finalement tombé, car lui aussi était tout seul. L'OL qui retourne, l'OL qui charge Nazibo qui se fait ulti par le Grand PKT. Vortix, est-ce qu'il peut mettre les dégâts? Le Wooby qui flanque, Wooby qui vient détruire les points de vie de Vortix. Et du coup, ils ont quand même réussi à faire tomber ils ont fait tomber le clone. Ouais, mais du coup c'est du 1 pour 3 pour les Fnatic qui se mettent vraiment pas mal sur ce teamfight. Oh là, attention quand même à l'OL qui doit avoir sa charge et qui va sûrement charge out. Voilà, merci, bisous poulet. Et du coup, ouais, les Fnatic qui font un très très bon trade, un 3 kills à 1. C'est plutôt solide. Après, ils ont délaissé un peu la mine et un Léoric, on sait à quelle vitesse ça peut dépop des petits minions. Oh là, par contre, attention, il a charge du mauvais côté. Lucifron qui va se faire imploser immédiatement à la sortie de son dash. Oh, il sera bientôt de retour, hein, t'en fais pas. Ouais. Et du coup, les Fnatic qui sécurisent un niveau d'avance déjà hein, là-dessus, sur cette action. Ils vont retourner dans les mines. Je pense que c'est le mieux à faire de toute façon. Il faut pas laisser un golem trop fort là pour les Fnatic. Lucifron qui met une bonne pression quand même. Lucifron qui va respawn. Hop, c'est bon, il a respawn. Il est directement sur Wooby. Wooby qui se prend le stun en plus. Il est obligé de bloc de glace. Oh là là, et les dégâts insane sur Black Scorp. Et sur Lucifron. Breeze qui va tomber finalement sous les dégâts de Vortix. LOL qui fuit. Non mais regarde, Black Scorp. Il n'y a pas le double côté abatture. Il vient juste de réapparaître seulement. Donc, oh, le flanking, attention à Wooby qui se prend le... Ok, ce sera Mene qui se prendra l'armée de zombies. Oh, le bloc. Le body block. Ça vient de bloquer. Ils ont un body block et en plus ils ont tué la Jaina. Oui, c'est bon, c'était pas le double, ils ont tué la Jaina. Ça derpe un petit peu là dans les mines, j'ai l'impression. Effectivement. Et du coup, on a vu un Lowell qui se met plutôt pas mal, qui est en train de split push en top. Kezil qui a arrêté de soak l'XP. Et là, du coup, hein, les Fnatic ils vont quand même récupérer leur niveau 16. Ça va être plutôt une bonne opération pour eux. Les Team Liquid qui en sont pas loin non plus. Ah, c'est une game vachement plus serrée que celle juste avant là. Je me demande s'il va pas y avoir une troisième game. Hein? Carnage. Ouais, mais dans ce cas-là, on switchera sur Monchan, le niveau 16 qui est récupéré par les Fnatic. Le Team Liquid qui devra le récupérer aussi sous peu. Il faut savoir quand même que les mines, c'est le choix des Fnatic en termes de map.
Donc heureusement qu'ils mettent un minimum de combats. Et voilà, le niveau 16 hein, quand même qui vient d'arriver. Et que du classique. Ah, ce niveau 16, oh là, attention. Quand Ça même. agresse hein, pour la Team Liquid, ils veulent prendre ce fort. Ça met une bonne pression, ça met des bons dégâts, le fort qui est déjà mis vie. Effectivement, Bon, ils vont le prendre ce qui va y fort, je passer. pense. Et Est-ce qu'ils peuvent continuer? Fnatic qui aimerait bien quand même faire un gros flanking. Regarde la position de Breeze et Wooby. Wooby qui va sûrement passer par derrière. Attention, ils arrivent. Breeze qui essaie de sniper Vortex, s'il n'y arrivera pas, il se fera stun. Oh là là, et les dégâts de Wooby qui seront annihilés par le shield de PKT. Oh, et là, Volt qui vient défoncer tous les HP des Fnatic. Kezi qui a utilisé son double sur Arthas encore une fois. Wooby qui est assez low life. Blackscorp qui est également très low life. Blackscorp qui survivra à quelques HP. Breeze qui a finalement tombé et il ne reste plus que Wooby. Et le petit abatture qui est sûrement dans son spawn. Non, il est en haut, le petit abatture. Ouais, il est en haut. Et là, du coup, c'est du 3-0. Très très bonne opération de la part des c'est la game Team Liquid. c'est la game? Ça va peut-être être un peu short, on va voir. Attention quand même à Wooby de pas se faire prendre. Et Wooby qui va tomber 4-0. Et ça va être la game. Les Team Liquid qui devraient pouvoir s'imposer 2-0 dans ce BO3. Et du coup accéder au top 8. Et c'était vraiment magnifique Kézil hein, qui se met quand même en position. Mais là ça va pas être défendable de la part des Fnatic. 2 c'est le GG. 0, le Nexus qui tombe bien sûr. Et les super bien joué des Team Liquid là quand même. Venir mettre de la pression instantanément et juste un teamfight génialement fait. Grand PKT qui a clairement sauvé le fight. Il vient poser son shield sur le burst de la Jaina. Sur donc du coup Vortex la Vala et du coup Jaina qui se retrouve sans rien à poil après avoir flank et je pense que c'est clairement ça qui a gagné le teamfight. Effectivement. Du coup, on va pas trop s'éterniser ici. Ouais, pas trop épiloguer. En fait, je vais dire, on va pas trop s'épiloguer, mais ça ne se dit pas. On va pas trop s'éterniser ici, puisque juste tout de suite, vous allez retrouver le qualifier européen Road to BlizzCon, mais sur WoW, sur que ce coup-ci. Nous, on se retrouve du coup mardi soir à 20 h ici même pour la Super League. Passez une bonne fin de dimanche et une bonne fin de week-end. On fait des bisous. Des bisous les poulets.